Unyoya pouffa d'indignation et lui lança en pleine figure. Réjouis-toi de ne pas être à la place de celui ou celle qui repose sur cet oreiller. Tu n'as pas conscience... ah oui, suis-je bête? Tu es une plume. Du cadeau offert par ton créateur. Al-Kalam. Dis-moi lequel? Unyoya. Celui d'être dépourvu de toute conscience. Certes, tu es une particule indéniable de ce monde, comme l'eau, l'air, la fleur, mais tu ne connaîtras jamais les turpitudes liées à la conscience. Al-Kalam, offusqué, irrité, blessé, explosa. Ça me fait une belle paire de barbules. Et après, je suis venu en ce monde plume. Pourquoi n'ai-je pas été pourvu d'un cerveau, d'une conscience, de la parole, tiens? Unyoya, tu ne veux pas être la poule et son œuf tant que tu y es? De toute façon, on n'est pas assez grand. Notre force, c'est le nombre. Seul, tu finis dans un encrier ou sur un accessoire de mode. Regarde-nous dans un oreiller. Al-Kalam lui dit: moi, j'aimerais bien finir dans un encrier pour remplir des espaces vierges de toute pensée. Je n'ai pas de conscience, mais au moins je serai au premier rang. Je serai celui qui bave le flot de conscience de l'homme avant que le sommeil ne le prenne. Unyoya. Ah, malheureux, tu es privilégié et tu ne t'en rends même pas compte. Écoute ce que je vais te dire attentivement. Nous sommes tout aussi importants que l'homme. Nous pouvons écrire sans le savoir. C'est à l'un de nos ancêtres, qui porte ton nom d'ailleurs, qu'il a été demandé d'écrire. L'homme, par la suite, a repris l'idée et en a fait des produits dérivés, à l'aide d'un doigt. Franchement, il n'est pas si facile d'obtenir une écriture aussi raffinée que la nôtre. Al-Kalam. Nous sommes les stylos les plus bio de la planète. Et après? Anglahar, cheveux d'ange en suédois, qui suivait la discussion sans mot dire, intervint d'une voix fluette et persiflante.